Bonjour à chacune et chacun de vous qui allez participer à cette Eucharistie par le biais du web. Nous sommes en communion spirituelle les uns avec les autres, comme des frères et des sœurs, momentanément éloignés par la force des événements. C'est notre foi commune, fidèle et vigilante qui nous rassemble dans cette communion fraternelle. En ce jour de Noël, la célébration se tiendra à l'église Saint-Quentin, qui fait partie de l'unité pastorale de Tournai-Centre. L'origine de l'église est sans doute liée à l'existence d'un grand cimetière, à l'époque gallo-romaine sur le site actuel de la Grand Place. L'église a été construite au XIIe siècle. Le riche tisserand de tapisserie, Pasquier-Grenier, fit ajouter l'allée et 3 chapelles en 1464, après quoi il fut enterré dans l'église en 1493. Elle a été gravement endommagée lors d'un bombardement de la Luftwaffe en mai 1940. Restauré après la guerre, dans le style roman, le chœur est fermé d'une balustrade de marbre qui date du XVIIe siècle. Un grand orgue de la maison Delmotte, datant de 1987, est installé dans le transept droit. Le 25 mars 2010, furent installées 2 statues composant le groupe dit de l'Annonciation, soit la Vierge et l'archange Gabriel. Ces sculptures sont attribuées au sculpteur tournaisien Jean Delmer. Ces 2 sculptures sont en pierre blanche d'Avesnes et mesurent environ 1,80 m de haut. Elles furent réalisées en 1428. En ce jour de Noël, les chrétiens de notre unité pastorale sont habituellement invités à partager avec les plus pauvres de Tournai grâce aux différentes associations des entraides paroissiales. La messe sera présidée par le chanoine Michel de Carpentry, curé doyen du Tournaisis et responsable de l'unité pastorale. Jean-Claude assurera la fonction de diacre. Il représentera les prisonniers de Tournai et de Leuze, ainsi que toutes les familles empêchées de participer à l'Eucharistie dominicale à cause de la pandémie. Nous porterons dans notre prière tous les catéchumènes de la région du Tournaisis et les nouveaux baptisés de 2020. L'organiste titulaire de cette église est Philippe de Smet. Peuple bien-aimé du Père, entrons dans cette célébration de la nativité de l'Emmanuel, Dieu avec nous, le Verbe incarné.
Bienvenue à toutes et à tous, vous qui êtes présents, mais aussi surtout qui nous regardez à travers cette vidéo. Merci d'être présents, fidèles à ces messes dites YouTube. En ce jour de Noël, nous voici comme des bergers qui contemplent avec émerveillement l'enfant de la crèche. Comme eux, notre cœur, malgré les événements, est rempli d'espérance et de joie pour accueillir le Prince de la paix venu apporter le salut au monde. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Proclamons la puissance de l'amour de Dieu pour toute l'humanité en accueillant sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu es venu en notre monde pour nous conduire vers le Père. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu as voulu connaître notre humanité pour nous sauver du péché. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu as traversé la mort pour nous révéler la vraie vie. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu.
Prions. Père, toi qui as merveilleusement créé l'homme et plus merveilleusement encore rétabli sa dignité, fais-nous participer à la divinité de ton Fils, puisqu'il a voulu prendre notre humanité, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Comme ils sont beaux sur les montagnes les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion, « Il règne ton Dieu ». Écoutez la voix des guetteurs, ils élèvent la voix, tous ensemble ils crient de joie, car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré » ou bien encore « Moi, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils » À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est créé ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux ceux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils de l'homme, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître.
Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui encore, l'humanité est en attente d'une grande nouvelle. Elle espère du nouveau pour 2021. Nombreux pourraient se tourner vers des prophètes variés et pourraient se poser la question: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Beaucoup sont lassés d'attendre. Ils ont raboté leur âme aux dimensions de ce que la vie pouvait leur offrir. Mais la vie, nous en faisons l'expérience, offre le meilleur comme le pire. D'autres ne cessent de s'interroger: qui m'a inventé? Pour quel voyage? Y a-t-il une vie après cette vie? Un jour, le rideau tombera-t-il sur mon aventure humaine et je ne saurai rien de ce que cette pièce voulait dire? Qui d'autre que mon Créateur accepterait de me donner une âme? Hélas, l'image que les hommes se sont faite du Créateur éteint leur curiosité. Dieu, s'il existait, disent-ils, serait le bouche-trou de mon ignorance, un alibi de notre paresse, la restriction de notre liberté. Heureusement, il n'existe pas. Mais s'il n'y a pas de Dieu, alors qui sommes-nous? Dans quelle étoffe sommes-nous tissés? Est-ce donc le mot « mort » qui est inscrit sur chaque visage? Le tic-tac de la montre marche-t-il inexorablement vers la fin de toute vie? La perplexité des hommes est la même aujourd'hui qu'il y a 3500 ans, lorsque Moïse invoquait Dieu sur le Sinaï. « Dis-moi ton nom, montre-moi ton visage. » « Je suis l'être à sa source, répondait-il. Je viens lier mon sort au vôtre. » La perplexité des hommes est la même qu'il y a 2000 ans, lorsque Dieu, répondant à notre angoisse, prit visage humain. Ce jour-là, l'histoire basculait. Désormais, les humains situèrent les événements autour de cette date. Désormais, il y avait avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Souvent, dans le passé, dit la lettre aux Hébreux, Dieu avait parlé par nos pères, par les prophètes, mais c'était sous des formes fragmentaires. Ce jour-là, Dieu se manifeste en son Fils, reflet resplendissant de la gloire du Père, expression parfaite de son être. Ce message, frères et sœurs, est aussi neuf aujourd'hui qu'hier, aussi décisif. Jésus vient nous délivrer de la peur de Dieu. Devant la crèche et devant la croix, les fausses images d'un Dieu autoritaire, écrasant, angoissant, se volatilisent. Jusqu'au jour de l'événement de la Nativité,
il était Dieu au-dessus de nous, Dieu en face de nous. Mais aujourd'hui, il est l'Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu dans notre nature, avec nous dans sa grâce, avec nous dans notre faiblesse, avec nous dans sa bonté, avec nous dans notre misère et nos souffrances, et elles sont nombreuses en ces temps-ci, qu'elles soient physiques, morales, psychiques ou relationnelles. En ce temps difficile de la pandémie, Dieu est avec nous dans sa miséricorde, avec nous par amour, avec nous par lien de famille, avec nous par tendresse, avec nous par compassion, écrit au XIIe siècle le moine cistercien Aérès de Rivaux. Jésus-Christ dévoile le merveilleux visage d'un Dieu qui n'est qu'amour. Regarde bien, dit Dieu, à chacune et chacun de nous. Trouves-tu en moi quelque chose qui ne soit pas l'amour? Joie pleure de joie. Chacun de nous peut se savoir mis au monde pour que se compose en lui une partition unique, inédite de l'amour infini. Chacun de nous est tissé dans l'étoffe divine, et Dieu n'est pas celui que l'on craignait. On le soupçonnait d'avoir des complicités avec la mort. Il n'en a qu'avec la vie. On le disait mesquin, dénicheur de coupables. Nos médiocrités n'éveillent que sa tendresse. On le croyait ennemi de la joie. Il en est la source. On le pensait contrarié de nos recherches scientifiques. C'est lui qui nous offre cet univers prodigieux à explorer. On le croyait complice des guerres de religion. Il en est la victime. On prétendait qu'il était quelque chose au-dessus de nous. Il est quelqu'un au-dedans. On le cherchait dans les maisons des justes. Il logeait chez les pécheurs. Lorsque ce ne sont plus les hommes qui inventent Dieu, mais Dieu lui-même qui se révèle, il faut bien s'attendre à quelques surprises. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Toutes les personnes qui ont un pouvoir ou le goût du pouvoir, religieux, civil, militaire ou autre, croient pouvoir en finir rapidement avec lui qui les déconcerte, lui qui les dérange. Ce faisant, ils sont malgré eux les plus grands révélateurs de l'essence même de Dieu. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Joie, laissez éclater votre joie. J'ai fait cela pour toi parce que tu as du prix à mes yeux, dit Dieu, et parce que moi je t'aime. Chacun de nous peut se savoir aimé à ce point-là. Dieu s'est fait homme pour que tu sois fait Dieu. L'humain n'est pas l'enfant du hasard, il est un rêve de Dieu réalisé. L'humain n'est pas une passion inutile, il est une passion éternelle. Né de l'amour, tissé de l'amour, il marche vers un amour sans faille, sans ombre, sans déclin, sans lassitude. Ce monde-ci nous laisse sur notre faim. Il est l'espace d'une initiation, d'un stage, d'une préparation. Comment mieux apprendre à aimer, sinon sur une terre inachevée,
où la solidarité n'est pas facultative. Dans ce monde où un homme sur deux connaît la faim, où la guerre, la maladie, le chômage, la solitude, la vieillesse, la solidarité n'est pas facultative. Et se rassembler en Église pour célébrer la Nativité, même virtuellement, comme on dit, n'est pas étranger à cette solidarité. C'est un espace qui désaltère notre âme aux sources divines, une écologie de l'âme. C'est dans la profondeur de notre présence ensemble que Dieu nous rejoint et se met en prière devant chacune et chacun de nous. Sa prière, que mon amour en toi se fasse chair. Oui, il espère vivement que nous l'exaucions. Frères et sœurs, professons notre foi.
Ce jour de Noël, confions à l'Emmanuel, Dieu avec nous, nos fragilités, nos pauvretés, ainsi que toutes les indigences et les difficultés qui habitent notre monde, pour qu'il les porte dans son amour. Seigneur Jésus, nous te confions notre Église. Donne-lui la douceur et l'amour d'un cœur d'enfant, pour qu'elle proclame ta parole avec confiance et que ses actes témoignent de ton esprit de charité, de son espérance en ton salut. Prions. Seigneur Jésus, nous te confions notre monde. Éclaire-le pour que les réponses aux défis et aux dangers d'aujourd'hui permettent à tous de vivre dignement dans la justice et dans la paix. Prions. Seigneur Jésus, nous te confions nos frères qui souffrent. Regarde leur fragilité en ces temps difficiles et donne-leur de rencontrer sur leur route une main secourable qui ravive en eux l'espérance en ton amour. Prions. Seigneur Jésus, nous te confions notre communauté. Affirme-la dans la foi et ravive en elle le désir de témoigner de ta présence et de ton amour avec audace et détermination. Prions. Nous te bénissons, Dieu notre Père, car tu as donné au monde ton Fils pour chasser les ténèbres. Tu entres dans la famille humaine et tu nous accueilles dans ta grande famille céleste. Et nous te prions encore que la joie de Noël nous envahisse. Donne la paix, tourne-nous vers ton visage, désarme toute haine, et fais de nous les messagers de ta bonne nouvelle. Gloire à toi pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en ce jour de fête, car elle est le sacrifice qui nous rétablit dans ton alliance et fait monter vers toi la parfaite louange par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étend au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans l'Esprit Saint, redisons ensemble avec tous ceux qui visionneront aussi cette vidéo. Redisons ensemble la prière qui fait de nous des frères et des sœurs, celle que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partagez cette paix que vous venez de recevoir par un simple geste.
Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous t'en prions, Dieu notre Père, puisque le Sauveur du monde, en naissant aujourd'hui, nous a fait naître à la vie divine,
qu'il nous donne aussi l'immortalité, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Je vous souhaite à chacune et chacun, bien sûr, un joyeux Noël un peu particulier, mais paisible et heureux, tel que vous pouvez le vivre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir ce jour très saint, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'il mette en vos cœurs cette même joie et vous prenne comme messager de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un Sauveur. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons